Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Bienvenue dans cette chronique économique spéciale et d'actualité. Aujourd'hui, nous décryptons un accord qui secoue l'équilibre mondial. Les États-Unis imposent un tarif de 15% sur les exportations européennes. Derrière la paix commerciale, l'Europe s'est-elle vendue? Le 27 juillet 2025, à Turnberry, États-Unis et Union européenne ont évité une guerre commerciale. L'accord? Un tarif unique de 15% sur 70% des produits européens exportés vers l'Amérique. Cela concerne environ 380 milliards d'euros par an. Officiellement, c'est une mesure de rééquilibrage. En réalité, c'est une forme de chantage économique maquillé. Washington avait menacé d'aller jusqu'à 30% de droits de douane. Bruxelles a cédé pour éviter le pire. Signé sous pression, l'accord va plus loin. L'Europe s'engage à investir 600 milliards de dollars aux USA d'ici 2028 et à acheter 750 milliards de produits américains, énergie, défense, aéronautique. Cette trêve tarifaire coûte cher, très cher. Certains parlent de souveraineté économique mise en solde. Pourtant, l'accord ne prévoit aucun engagement réciproque clair des Américains, ni sur les subventions, ni sur l'accès au marché. Le texte signé consacre aussi une capitulation réglementaire silencieuse. L'Europe renonce à sa taxe numérique, maintient l'exonération sur les données et s'abstient de réguler les GAFAM. En clair, le cloud, l'IA et les services numériques américains ont désormais carte blanche. Pour les acteurs européens du numérique, c'est un abandon stratégique. La souveraineté digitale européenne est renvoyée aux calendes grecques. Je signale que les réactions contrastées sont révélatrices. Trump crie victoire. L'Allemagne temporise. La France dénonce une journée noire. L'Italie parle de sabotage. Ce que Turnberry révèle, c'est une Europe sans voix commune, incapable de parler d'une seule voix face à un Trump qui, lui, impose la sienne. Le déséquilibre n'est pas que tarifaire. Il est politique, stratégique et symbolique. Le mot résilience revient souvent dans l'accord. Il y est question de renforcer les chaînes d'approvisionnement, d'échanger des technologies, de sécuriser les ressources critiques. Mais en pratique, aucun mécanisme contraignant n'est prévu. Les règles d'origine sont floues, les pays tiers sont exclus, et les États-Unis gardent la main sur leurs brevets. Résultat, l'Europe alimente l'innovation américaine sans contrepartie claire. Pour certains, c'est un mal nécessaire. Pour d'autres, c'est le début d'une spirale d'alignement économique sur les priorités américaines. Certains économistes parlent d'un accord asymétrique, d'autres d'un pillage consenti. Même au sein de la Commission européenne, les divisions sont profondes. Certains secteurs sensibles sont toutefois exemptés ou partiellement protégés. Les pièces détachées aéronautiques, les médicaments génériques, les semi-conducteurs et produits chimiques stratégiques ne seront pas concernés dans l'immédiat. Mais cette clause de respiration reste temporaire et liée à de futures négociations techniques bilatérales. Selon moi, cet accord crée un dangereux précédent. L'Europe peut être forcée à signer sous pression. Le risque? Que la Chine exige le même traitement demain, que d'autres puissances exploitent la brèche. Turnberry est un avertissement. Si l'Europe veut exister dans un monde de blocs, elle devra cesser de céder et commencer à bâtir sa puissance économique réelle. Sinon, elle subira. C'était votre chroniqueur Adnan Ben Chakroun pour l'ODJ Média. Ce traité est une trêve, pas une victoire. L'Amérique a imposé sa loi. L'Europe a payé pour l'éviter. Reste à savoir combien de temps cette paix achetée durera.